إفات إرلك ترحب بالحضور الكريم والمكثف وهي في غمرة الاحتفالات بالذكرى الأربعين لتأسيسها. مرحبا بكم في هذا الموعد السنوي Job Fair 2013. Chers étudiants, chers partenaires, honorables invités, bonjour. C'est avec le plus grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui nos stagiaires venant des différents sites du groupe, à savoir Agadir, Marrakech, Fès, Meknès, Casablanca. Malgré ma mission en France, pour de nouvelles conventions avec nos partenaires fidèles et afin de répondre au mieux à la demande de notre clientèle, nos apprenants, nos étudiants, j'ai tenu à être présent par ce mot d'ouverture. Pour bien réussir dans ce qu'on fait, que ce soit l'entrepreneuriat ou un poste dans une entreprise, la première des choses, la première qualité qui m'est venue à l'esprit, c'est l'enseignabilité. Est-ce qu'on est enseignable? Est-ce qu'on est coachable? Est-ce qu'on a encore quelque chose à apprendre? Le jour où on se dit, j'ai tout appris, j'ai tout ce qu'il faut, c'est bon, je comprends tout, j'ai tout, il n'y a plus rien à apprendre, c'est le début du déclin. Quand vous parlez avec quelqu'un, il vous dit Wafina hiya had al-khidma, Wafina hiya had l'opportunité, là les entreprises ne marchent pas, là le Maghreb ma fiche, etc. Il y a un état de pessimisme que je sens, que je vois presque tous les jours. Après les moyens, il y a les incubateurs. C'est-à-dire, c'est quoi l'incubateur? C'est un espace de travail, c'est des bureaux équipés qui sont destinés à vous, bien sûr à titre gracieux, pour que vous puissiez commencer à travailler, à mieux mûrir votre business plan, à voir est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez les moyens justement d'avancer. Après, j'ai l'idée, j'ai les moyens pour travailler, maintenant je veux vraiment avancer dans mon projet. Donc il me faut de l'argent. Ah, les banques, je n'ai pas vraiment les garanties, elles ne vont pas m'accepter des crédits. Sachez qu'il y a des solutions, des associations qui peuvent vous donner des crédits à 0% d'intérêt, à 0 garantie, et aussi des subventions, notamment Réseau Maroc Entreprendre, qui peuvent aller jusqu'à 100 000 dirhams. C'est quoi le contraire de pessimiste? Faux. Toujours avoir du recul. Alors, imaginez qu'en fait, c'est l'histoire de deux personnes, deux fabricants de chaussures, qui ont pris l'avion, qui sont allés en Afrique, au milieu. Ils ont atterri et là, ils ont commencé, ils se sont posé la question. Il y en a un qui a dit, ça fait des milliers d'années que ces gens marchent nus, marchent pieds nus. Je n'ai aucun marché là-dedans. C'est une culture, c'est une tradition. Je n'ai rien à faire ici. Il a repris ses valises, il est parti. Et il y a le deuxième qui a dit des millions de paires de pieds à chausser, mais c'est magnifique. Et donc il a implanté toutes ces usines. Le contraire de pessimiste, entrepreneur. Alors oui, effectivement, Donc les copier-coller, etc., poubelle, c'est terminé. Vous êtes maintenant, vous n'êtes plus des gamins de 4 ans, vous devez impérativement
réfléchir et trouver des solutions. Alors, savoir se présenter, la règle des 4 x 20. Retenez les 20 premiers pas, les 20 premiers mots, les 20 cm du visage, et ce pendant les 20 premières secondes, c'est-à-dire la photo qu'on fait de la personne, et puis ensuite... les règles de savoir-vivre qui sont importantes. Les règles de savoir-vivre, les règles au niveau de la culture, et puis on va dans une entreprise, quand on écrit dans une entreprise, rappelez-vous, vous, moi, nous. Vous, moi, nous. En fait, suite à ce qu'a dit mon collègue, l'entretien est une étape qui vient après l'envoi du CV, de la lettre de motivation. Et en fait, on a déjà réalisé un succès quand on a l'entretien. D'accord? Donc, l'entretien, c'est vraiment la porte vers le travail, vers le poste qu'on convoite. Je voudrais savoir ingénierie informatique. Je voudrais savoir, monsieur Rissa, comment gérer son stress lors d'un entretien. Ou encore de gérer votre attitude pendant les entretiens, mais de la création d'entreprise. Donc c'est quelque chose que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui envie de faire, mais c'est une étape difficile. C'est un projet qu'il faut déterminer à l'avance son risque et son potentiel de réussite. Donc voilà, moi j'étais il n'y a pas si longtemps que ça étudiant comme vous. J'ai aussi préparé des CV, essayé de gérer mon stress, participé à un certain nombre d'entretiens, qui ne sont d'ailleurs pas toujours bien passés. Et après 3 ans d'activité, j'ai décidé de me lancer dans l'activité du digital, de l'accompagnement des marques sur Internet. C'est l'équivalent de la communication classique, mais axée sur Internet. Donc, le recrutement papier-presse, c'est ce qu'ont connu, entre guillemets, nos parents et peut-être même nos grands-parents, c'est-à-dire l'entreprise qui cherche à recruter, qui va passer par la télé, par la radio, par les journaux. Vous allez, en tant que candidat, passer par un CV, le fameux, qui n'a toujours pas changé depuis le temps, et tout ça va transiter par la poste du Nord pour arriver chez l'employeur ou chez le candidat. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. On parle effectivement de recrutement 2.0. Alors, je m'excuse pour les marques, j'étais quand même un peu obligé de les citer parce qu'elles sont majeures dans leur métier. Enfin, je tiens à témoigner ma reconnaissance à tous les chefs d'entreprise, directeurs généraux, directeurs des ressources humaines, intervenants et animateurs, qui nous ont honorés par leur présence. Je les remercie vivement pour leur contribution à la réussite de cette journée et pour l'intérêt qu'ils portent pour la création d'emplois et la valorisation du capital humain. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter. C'est tout ce que c'est, finalement. C'est quelque chose de simple que vous pouvez vivre. L'objectif est de pouvoir équilibrer entre votre vie familiale et votre vie professionnelle. Et aujourd'hui, nous avons eu plusieurs interventions pour équilibrer cette vie professionnelle et vous permettre de réussir professionnellement. Et si je dois résumer pendant ma vie, pendant ce que je suis en train de vivre, au niveau professionnel, il y a 2 choses qui sont importantes. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le savoir. Je suis musulman et la première chose qu'on retrouve dans le Coran, c'est Iqra, apprendre. Parce que c'est grâce au savoir que vous allez développer votre savoir-faire.